Le garçon pose une bille sur le sol. La bille commence à rouler toute seule sur le sol. Le père Jordan ne peut s'empêcher de penser que la maison est inclinée. Mais cette maison, il l'a achetée il y a quelques jours. Alors Jordan a convoqué les voisins. Il faut leur demander si les portes et fenêtres s'ouvrent bien. Il faut aussi vérifier l'inclinaison du bâtiment. Mais personne n'y a prêté attention, sans se douter qu'une fissure était déjà apparue discrètement sur le sol autour du bâtiment. Les gens dans le bâtiment n'ont pas encore réalisé que le danger est imminent. Ce matin-là, Mike discutait avec un vieux monsieur sur le toit, quand soudain un énorme bruit a retenti. Le sol tremble violemment. Le sol commence à se fissurer. Les murs commencent à s'écrouler. Jordan assis chez lui pense que c'est une illusion. Il s'accroche rapidement au tableau accroché au mur. Les secousses deviennent de plus en plus fortes. Des fissures apparaissent sur le verre. Le bâtiment commence à descendre progressivement. Mike crie à l'homme en face de prévenir rapidement la police. Mais l'homme est complètement hébété par la scène devant lui. Les fils s'effondrent. Tout l'immeuble chute rapidement, finissant bloqué dans un endroit étroit. Quand Mike se redresse à nouveau, il se trouve déjà dans un profond trou à plusieurs centaines de mètres du sol. Soudain une voiture tombe du toit. On dirait qu'elle va le percuter. Mike lève rapidement les pieds pour se soutenir. Il réussit enfin à dégager la voiture. La maison recommence à chuter. La voiture est tombée du toit, traversant le balcon pour entrer directement dans la maison de Jordan. Les personnes dans la voiture frappent à la fenêtre pour demander de l'aide. Jordan regarde attentivement. Et c'était Peter, le collègue qui était venu dîner hier soir. Il a rapidement tiré sur la porte du véhicule pour tenter de sauver. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il avait arraché la poignée. À ce moment-là, la voiture a commencé à glisser en arrière. Peter à l'intérieur injuriait Jordan. Ensuite, il a aussi tiré de toutes ses forces sur la porte. Je ne m'attendais pas à la même situation. Heureusement, la voiture s'est finalement coincée contre le mur. Peter est sorti par la fenêtre de la voiture. Ensuite, ils ont trouvé dans une autre pièce leur collègue Lily qui était coincée. Puis tout le monde est monté sur le toit, essayant d'appeler à l'aide. Mais ici, c'est vraiment trop loin du sol. Il n'y a pas de réseau. À ce moment-là, le fils de Mike a proposé. Il faut d'abord rassembler des provisions de survie. Ainsi, tout le monde s'est mis à l'œuvre. Pendant ce temps, l'opération de sauvetage à l'extérieur a également commencé. Mais les secouristes viennent juste de descendre. Le sol autour commence à s'effondrer à nouveau. Les opérations de sauvetage doivent être suspendues. On utilise donc des drones pour explorer. Mais cette dépression est déjà à plus de 250 mètres de profondeur. Le drone a rapidement perdu le signal et est tombé. Les personnes sous terre voient un drone de sauvetage. Elles sont folles de joie. Cela signifie qu'elles ont encore de l'espoir. Soudain le sol commence à trembler violemment. Le bâtiment coincé recommence à tomber. Le sol s'incline. Peter est sur le point de tomber. Moment critique. Lily a vu la corde au-dessus d'elle. Elle a immédiatement commencé à grimper. Tout à coup une pierre est tombée devant. À ma grande surprise, Lily a sauté et l'a évité facilement. Elle a passé une extrémité de la corde à Peter. Tout en tenant l'autre extrémité, elle a contourné le dispositif pour descendre. Mike était aussi en bas pour aider à tirer la corde. La corde se casse soudainement. Mike se penche en arrière de manière incontrôlable au bord.